Bonsoir Émilie. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Jean Alesi, que nous avions en invité en début de journal, et que vous connaissez bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il vous évoque pour vous, ce Grand Prix de Monaco? La folie. La folie, le suspense, c'est surtout la passion du sport auto à fond et bien évidemment la passion pour Charles, pour notre Charles Leclerc national. Un mot sur son début de saison, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Je crois qu'il a assez raconté depuis 48 heures. Aujourd'hui, on va dire que c'est le pilote qui est le plus régulier après Verstappen. Parce que c'est vrai que Verstappen est en train de prendre le même tournant que l'année dernière. Et justement, mis à part Norris et Carlos Sainz, qui lui ont fait un petit peu la pige au niveau de la gagne cette année, on va dire que Charles est le plus régulier. Si on le regarde sur tous les podiums, je veux dire, il est là. Donc aujourd'hui, comme il a dit sur Monaco Info, il n'a pas la pression parce que justement il ne faut pas qu'il se mette cette pression et qu'il fasse juste le job, et je crois que chez Ferrari ils sont en train de faire le job. Selon vous, il peut enfin être sacré à la maison? Ça, déjà bien sûr, les secrets de la mécanique, chère Émilie, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas gérer, ni non plus un petit rail qui arriverait à surgir au fond du bureau de tabac. Ça, c'est quelque chose qui peut être très improbable à gérer. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait que ça arrive, parce que maintenant, ça fait quelques années qu'il lui court après. Il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de stratégie il y a quelques années en arrière, et on va pas y revenir dessus. Donc oui, allez. On y croit. Et puis surtout, comme je l'ai lu dernièrement sur certains journaux sportifs, Ferrari sont en train de mettre avec Frédéric Vasseur tout bout à bout pour justement essayer que ça se passe. Mais en fait, c'est tout un pays qui a envie d'y croire aussi. Mais carrément. Plus qu'un pays même. C'est toute une âme. C'est plus que ça, quoi, je veux dire. Nul n'est prophète en son pays, mais on aimerait bien que ça arrive quand même. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous surprennent cette saison, Franck? Non, pas vraiment. On voit qu'il y a certains teams qui sont en train de revenir sur Red Bull. Hein. On ne va pas se voiler la face. C'est vrai qu'on pensait que cette année, ça allait être un peu plus nivelé par rapport à quelques petites améliorations qu'on aurait pu avoir. Il se trouve que malheureusement, il est en train de tout rafler, sauf les 2 Grands Prix que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, comment dirais-je, non, il faut laisser le temps au temps, et chaque écurie pour chaque Grand Prix arrive avec des évolutions. La Ferrari avait eu des grosses évolutions à Imola. On espère que ces évolutions-là, elles vont être vraiment efficaces sur un circuit comme Monaco. Donc voilà. Oui, et voir si les modifications réalisées avant Imola sont compatibles avec le circuit de Monaco. Ouais, qui est Imola, qui est un circuit de moteur. On sait que ces grandes lignes droites comme Rivazza, c'est des circuits moteurs où il faut de la grosse cavalerie. Monaco, justement, ça nivelle un petit peu le fait de cette cavalerie. Et on privilégie plus des setups, en fait, des réglages de tenue de route, de freinage. On a des ailerons qui sont différents, donc on a plein de paramètres que par rapport à Imola, qui vont être aussi un petit peu modifiés. Ça risque d'avoir un effet positif, et tout au moins c'est ce qu'on espère. Charles Leclerc nous le confiait sur notre antenne en début de semaine. Le plus important seront les essais qualificatifs, vous êtes d'accord avec cela ? Ah, complètement, mais on l'a même bien vu encore pour l'historique, et ça fait 81 ans qu'on le voit ici sur le circuit de Monaco, parce que celui qui fait la pole, bien évidemment, au premier virage de cette dévote, c'est lui qui est sur la corde et qui justement bénéficie de toutes les attentions qu'on peut avoir. Et après, pour doubler, en plus, il est vrai que ces F1 qui sont... J'appellerais ça des éléphants par rapport à des voitures il y a 3 ans. Elles sont hyper larges, des pneus hyper larges. Donc pour doubler à Monaco, c'est très compliqué. Et je dirais même vivement 2026 qu'on retourne à des voitures avec une taille un peu plus, on va dire, normale. C'est vrai que si on arrive à faire la pole et que, on va dire que les virages de la principauté laissent le pilote tranquille, normalement, on devrait gagner. Mais bon, on ne sait jamais. Après, on a aussi le facteur pluie, parce qu'on est le dernier jour des scènes de glace, donc espérons que ce week-end il fasse une température, on va dire, digne de la Côte d'Azur. On verra ça avec les prévisions météo en fin de journal. Franck, vous serez en première loge de ce Grand Prix, car vous allez le commenter sur Monaco Info avec Christophe Pacaud et Frédéric Elion. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis c'est un énorme plaisir, un grand honneur aussi d'être avec vous depuis ces années-là. Et je prends un énorme plaisir à être avec vous. Et c'est toujours un plaisir partagé. Merci beaucoup Franck Phillips d'avoir été avec nous et à vendredi. Merci Émilie et puis à demain.